Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur l'application de la philosophie stoïcienne pour gérer l'anxiété sociale dans les situations quotidiennes. Supposons que vous ayez des difficultés avec la nervosité, la peur du jugement ou l'embarras dans les interactions sociales. Dans ce cas, cette vidéo vous apportera une sagesse et des stratégies puissantes issues des anciens philosophes stoïciens pour vous aider à surmonter ces difficultés. Les stoïciens étaient une école de philosophes grecs datant d'environ 300 ans avant Jésus-Christ, qui ont développé un système pratique de logique et d'éthique pour atteindre la tranquillité et la résilience face aux défis de la vie. Bien que leurs enseignements remontent à des siècles, leurs principes fondamentaux restent pertinents et applicables dans la vie quotidienne. Dans cette vidéo, nous explorerons l'utilisation de concepts et de techniques stoïciens clés pour réduire l'anxiété sociale et augmenter la confiance dans les situations sociales du quotidien, comme les conversations, les discours en public, les événements de réseautage, et bien plus encore. Je partagerai des idées des grands penseurs stoïciens comme Épictète, Sénèque et Marc Aurèle, dont les paroles illustrent une profonde compréhension de la condition humaine. Le génie de la philosophie stoïcienne réside dans sa simplicité et sa capacité à être comprise et appliquée par tout le monde. Ces enseignements peuvent être intégrés à votre propre expérience pour trouver des solutions efficaces. Je fournirai de nombreux exemples contemporains pour que ces idées anciennes résonnent en profondeur avec vous. Numéro 1. Comprendre l'anxiété sociale. L'anxiété sociale est quelque chose qui touche des millions de personnes à travers le monde. Cette sensation de nervosité et de peur d'être jugé ou de se ridiculiser survient souvent dans les situations sociales. Comme l'a dit l'ancien stoïcien Sénèque, nous avons plus souvent peur que de réelles raisons d'être blessés, et nous souffrons davantage de notre imagination que de la réalité. Pour beaucoup, l'anxiété sociale peut se manifester par des symptômes physiques tels qu'un cœur qui s'emballe, des mains moites, une voix tremblante, ou même des nausées lorsqu'il faut interagir avec les autres. Mais cela dépasse le simple inconfort. Cette condition peut amener les gens à éviter certaines situations sociales par peur, comme parler en public, rencontrer de nouvelles personnes ou assister à des rassemblements. Souvenez-vous, si vous aspirez à quelque chose de grand, vous devez aussi vous engager dans quelque chose de grand. Surmonter l'anxiété sociale demande un effort, mais les bénéfices d'une vie vécue pleinement sont immenses. Pensez à toutes les opportunités manquées, aux connexions non réalisées et aux contraintes imposées par ces peurs sociales. Imaginez pouvoir aborder un nouvel emploi avec assurance, parler dans des réunions sans hésitation, assister à des événements sociaux et être pleinement présent au lieu de vous laisser submerger par des pensées anxieuses. Les philosophes stoïciens nous rappelleraient que bien que l'anxiété soit une réponse naturelle, la façon dont nous la percevons et y répondons détermine notre souffrance. Comme Épictète l'a dit, ce n'est pas ce qui vous arrive qui importe, mais la façon dont vous y réagissez. Grâce aux principes stoïciens, nous pouvons transformer notre perception de l'anxiété sociale, non pas comme un obstacle effrayant, mais comme une opportunité de croissance et de maîtrise de notre esprit. Numéro 2. La dichotomie stoïcienne du contrôle. L'un des concepts fondamentaux de la philosophie stoïcienne est la dichotomie du contrôle. L'idée que nous avons un contrôle total uniquement sur nos pensées, jugements et actions. Tout le reste, le comportement des autres, les événements externes, les résultats, échappent à notre contrôle. Comme l'a écrit Marc Aurèle, vous avez pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez cela, et vous trouverez la force. En ce qui concerne l'anxiété sociale, une grande partie de notre peur provient du désir de contrôler ce qui ne peut pas l'être, comment les autres nous perçoivent, s'ils nous jugent ou nous rejettent, ou si quelque chose d'embarrassant se produit. Imaginez que vous devez faire une présentation au travail. Vous pourriez ressentir de l'anxiété en pensant « et si je me trompe dans mes mots ?» ou « et si les gens pensent que je suis incompétent ?» Ces inquiétudes viennent du désir de contrôler la perception et les pensées du public, ce qui est finalement hors de votre contrôle. Ce qui est sous votre contrôle, cependant, c'est votre préparation, la régulation de vos émotions et de votre discours intérieur, ainsi que votre réponse à ce qui se passe pendant la présentation.
Le philosophe stoïcien Marc Aurèle résume cela ainsi. L'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. Plutôt que de vous inquiéter pour ce que vous ne pouvez pas contrôler, concentrez-vous sur votre préparation, votre calme et votre perspective rationnelle. Cette redirection d'énergie est incroyablement libératrice. Prenons un autre exemple quotidien. Parlez à quelqu'un que vous ne connaissez pas. Les pensées anxieuses pourraient être « et si cette personne ne m'aime pas ?» ou « et si je dis quelque chose de maladroit ?» Encore une fois, leur perception de vous échappe à votre contrôle. Ce que vous pouvez contrôler, c'est votre calme intérieur à l'aide de techniques comme la respiration carrée, votre contact visuel, votre écoute attentive, ainsi que ce que vous choisissez de dire ou de ne pas dire. En se concentrant uniquement sur ce que vous pouvez contrôler dans les situations sociales, la philosophie du stoïcisme offre un cadre solide pour surmonter l'anxiété. Numéro 3. Pratiquer la pensée rationnelle. Au cœur de l'anxiété sociale se trouvent des pensées irrationnelles et des distorsions cognitives qui alimentent la peur et la nervosité. Comme Épictète l'a judicieusement dit, ce n'est pas ce qui nous trouble, mais la vision que nous avons des choses. Notre esprit peut créer des scénarios anxiogènes et des pires cas imaginaires dans des situations sociales, qui n'ont souvent aucune base réelle. Les stoïciens reconnaissent que, bien que nous ne puissions pas toujours contrôler nos réactions instinctives, nous pouvons contrôler la manière dont nous traitons et répondons à ces pensées et émotions. 4. Vivre selon la raison et la sagesse. Comme l'a déclaré avec audace Épictète, aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même. Vous bâtissez une force intérieure inébranlable lorsque vous alignez vos pensées et vos actions avec des vertus telles que le courage, la tempérance, la justice et la sagesse. Cette assurance intérieure devient votre roc indestructible face à l'océan de l'anxiété sociale. Commençons par la vertu du courage. Les peurs sociales proviennent souvent de l'évitement de l'inconfort. Nous ne voulons pas nous sentir anxieux, jugés ou embarrassés, alors nous esquivons certaines situations complètement. Cependant, les stoïciens affirment que l'inconfort psychologique est inévitable dans la vie. Comme l'a écrit Marc Aurèle, l'univers est changement, notre vie est ce que nos pensées en font. En évitant l'inconfort, nous laissons nos peurs nous contrôler au lieu de laisser notre esprit rationnel supérieur diriger. Le vrai courage consiste à affronter l'anxiété et à agir avec sagesse pour un objectif plus élevé. C'est avoir une conversation honnête avec un ami à propos d'un problème dans la relation, malgré la nervosité. C'est lever la main pour s'exprimer dans une réunion lorsque vous avez quelque chose de précieux à contribuer. C'est se présenter à quelqu'un de nouveau lors d'un événement, même si votre cœur bat la chamade. William Makepeace Thackeray, un romancier anglais, incarnait cet esprit lorsqu'il a dit « Le courage ne se démode jamais ». Chaque acte courageux renforce davantage votre confiance pour le suivant. Cela consolide la conviction que vous avez la force de surmonter les difficultés inévitables de la vie. Le stoïcisme met également l'accent sur la sagesse et son rôle dans l'autogouvernance. Une personne sage a de la perspective. Elle ne fait pas de jugement précipité ni ne donne un pouvoir incontrôlé à des pensées ou émotions irrationnelles, comme l'anxiété sociale. La personne sage peut observer ses sentiments anxieux et se dire « c'est juste une réponse instinctive basée sur des peurs irrationnelles de l'inconnu. Cela ne doit pas me contrôler. » Elle peut réguler son esprit et son corps grâce à la visualisation négative, à l'autodialogue et à la respiration consciente. Rappelez-vous, sans sacrifice, aucun pas n'est accompli et rien ne peut être chassé qui ne fuirait pas. Cela signifie que vous devez faire un effort ou renoncer à quelque chose pour atteindre un objectif. Cela implique également que vous ne pouvez poursuivre que ce qui est disposé à changer ou à bouger. De même, la confiance sociale vient de la pratique diligente de la sagesse, en capturant continuellement et en reformulant les pensées anxieuses avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Enfin, les stoïciens vénéraient la vertu de la tempérance, qui consiste à exercer la retenue, la modération et la discipline. C'est essentiel pour gérer l'anxiété sociale, car ces symptômes impliquent souvent une sensation de perte de contrôle. Une personne tempérée ne se laisse pas submerger par des émotions anxieuses au cœur d'une interaction sociale. Elle peut rester ancrée et calme,
réfléchir avant de réagir et trouver la discipline nécessaire pour se recentrer lorsque l'anxiété surgit, plutôt que de la laisser s'intensifier. Le philosophe Zénon de Cityon a décrit la personne tempérée comme étant insensible aux douleurs ou au plaisir. Bien que ressentir une certaine nervosité soit inévitable, vous pouvez développer une force mentale pour empêcher cet état de vous contrôler. Vous cultivez un noyau inébranlable de confiance en soi en incarnant des vertus comme le courage, la sagesse et la tempérance dans votre vie quotidienne. Vous cessez d'être à la merci des peurs sociales et commencez à agir à partir d'une fortitude intérieure. Numéro 5. Le pouvoir de la conscience du moment présent. L'un des plus grands pièges qui alimentent l'anxiété sociale est de rester prisonnier de son esprit, pris dans des inquiétudes concernant l'avenir ou dans des ruminations sur le passé. Les stoïciens reconnaissent que le présent est le seul moment sur lequel vous avez un véritable contrôle. Comme l'a sagement dit Marc Aurèle, « Contente-toi de l'instant présent ». Lorsque vous êtes pleinement ancré dans l'instant présent pendant une interaction sociale, il n'y a plus de place pour les pensées anxieuses sur ce qui pourrait mal se passer ou pour repenser un moment embarrassant. Vous existez dans la réalité vivante qui se déroule devant vous. Imaginons que vous discutiez avec un collègue d'un projet à venir. Supposons que vous soyez pleinement engagé et que vous écoutiez avec une attention focalisée. Dans ce cas, vous ne pouvez pas être simultanément empêtré dans des pensées anxieuses telles que « Et si je dis quelque chose de stupide ?» ou « J'ai bafouillé bizarrement lors de notre dernière réunion ?» Ces pensées n'ont pas de place pour s'enraciner lorsque votre esprit est ancré dans le présent. Le philosophe stoïcien Sénèque a souligné ce point en disant « La vie se divise en 3 périodes, ce qui a été, ce qui est et ce qui sera. Parmi celles-ci, le présent est court. Lorsque vous vous attardez sur le passé ou que vous vous concentrez sur l'avenir, vous négligez la période la plus importante, le présent fugace. Vous vous privez de la richesse de l'interaction humaine ou de l'expérience immédiate. Heureusement, les anciens stoïciens ont développé des pratiques de pleine conscience puissantes pour cultiver et appliquer la conscience du moment présent aux situations quotidiennes. Une technique très efficace consiste à concentrer votre attention sur l'inspiration et l'expiration de votre souffle. Un vieil adage bien connu affirme que si, en veillant sur lui-même de cette manière, il résiste aux premières distractions de l'esprit, il combattra avec les mêmes moyens pour s'en éloigner, et ainsi, par discipline, restera concentré. En ancrant consciemment votre esprit à l'acte simple de respirer avant une situation sociale, vous relâchez simultanément les prévisions anxieuses et vous vous alignez plutôt sur votre environnement, les sons, les sensations physiques et les visions de ce moment présent. D'accord, je vais refaire tout correctement. Une autre pratique de pleine conscience issue du stoïcisme est de faire une pause et de prendre pleinement en compte votre environnement à travers les 5 sens. Si vous conversez avec quelqu'un, au lieu de vous perdre dans vos bavardages mentaux insécurisés, vous pouvez sentir la solidité du sol sous vos pieds. Vous pouvez regarder la personne dans les yeux et capter ses micro-expressions et son langage corporel. Vous pouvez entendre les différents bruits ambiants autour de vous. Cette technique aide à secouer votre conscience hors de l'habitude de divagation mentale et dans la vibrance de la réalité vivante manifestée dans cette interaction. Comme le philosophe Chrysippe l'a écrit, la personne qui suit la raison dans chaque domaine agira à chaque étape selon la préconception correcte dérivée de ses sens sains. Quand vous exploitez les données des 5 sens, vous dépassez les préconceptions, les suppositions et les histoires que votre esprit anxieux crée. Vous existez purement comme une conscience observante, focalisée sur le présent. En pratiquant la pleine conscience de manière constante, vous entraînez votre esprit à rester ancré dans le ici et maintenant, plutôt que d'être consumé par des pensées et émotions tourbillonnantes. Plus vous vivez pleinement enraciné dans le moment présent, plus l'anxiété sociale perd son pouvoir sur vous. Numéro 6. Réfléchir aux interactions sociales. Une des pratiques principales soulignées par les stoïciens était de prendre du temps pour la réflexion personnelle et la croissance continue. Comme le célèbre adage de Socrate le dit, « Une vie non examinée ne vaut pas la peine d'être vécue ».
Cela est particulièrement vital lorsqu'il s'agit de surmonter l'anxiété sociale à long terme. En réfléchissant honnêtement et rationnellement sur vos expériences, vous pouvez identifier des zones d'amélioration tout en calibrant votre perspective. Trop souvent, ceux avec de l'anxiété sociale ruminent sans fin sur des défauts perçus ou des moments embarrassants issus d'interactions sociales. J'ai eu l'air tellement maladroit en essayant de faire cette blague. Ils pensent sûrement que je suis bizarre pour ne pas avoir dit grand-chose. Cependant, les stoïciens diraient que s'obséder sur la façon dont vous pensez paraître aux autres est un colossal gaspillage d'énergie mentale. Comme Épictète l'a dit, qu'est-ce qu'une personne avisée? Celle qui valorise les choses qui sont dans sa propre volonté plutôt que les choses qui ne le sont pas. Les opinions que les autres forment sur vous à partir d'une interaction sont, au final, hors de votre contrôle. Cela n'a pas d'importance s'ils pensent que vous êtes maladroit ou bizarre. Cela leur appartient, pas à vous. Ce qui importe, c'est comment vous répondez et grandissez à partir de l'expérience, car cela, c'est dans votre contrôle. Rappelez-vous, si vous apprenez à accepter les critiques des autres et à dépasser toute amertume que cela peut déclencher, vous gagnerez quelque chose de massivement puissant, la liberté de ne plus être captif des jugements des autres. Plutôt que de vous attarder sur des perceptions négatives et imaginées, vous pouvez réfléchir objectivement. Qu'ai-je bien fait dans cette interaction? Qu'est-ce qui ne s'est pas déroulé comme espéré? Comment puis-je m'améliorer? Vous retirez le poids du jugement de vos épaules. De plus, les stoïciens se concentraient sur la séparation entre ce qui est sous votre contrôle et ce qui ne l'est pas. Faire une erreur sociale ou échouer est inévitable. C'est la vie. Comme Sénèque l'a écrit, c'est une route difficile qui mène au sommet de la grandeur, mais il est possible de l'escalader si seulement les hommes cessent d'adorer des futilités dans leur cœur et de poursuivre des fins basses. L'essentiel est votre réponse à l'échec ou à l'embarras. Vous ne pouvez pas contrôler le fait de les empêcher totalement, mais vous pouvez contrôler si vous vous complaisez dans la honte et l'anxiété ou si vous apprenez et grandissez à partir de là. Disons que vous aviez une présentation importante au travail, mais qu'elle aurait pu mieux se passer. Vous avez trébuché sur certains mots, peut-être même oublié un point critique. Devenir excessivement anxieux et vous accabler ne résoudra rien. Une réponse sage que les stoïciens prescrivent serait 1. Réfléchir objectivement à ce qui a conduit à ces erreurs sans jugement sévère. Étiez-vous mal préparé? Étiez-vous physiquement mal en point? 2. Identifier des apprentissages concrets, comme allouer plus de temps à la pratique ou utiliser des cartes de rappel. 3e. Avoir de la compassion pour soi-même. Rappelez-vous que tout le monde est imparfait. 4e. Vous recentrer sur le fait de faire mieux lors des futures opportunités au lieu de ruminer sans fin. Le stoïcien Panétius a souligné l'importance de cette approche en disant « Faites pour vous-même une pratique de 2 règles. Tolérez les humeurs des autres aussi facilement que possible et travaillez infatigablement sur votre propre raison. » L'anxiété sociale découle souvent d'un manque de résilience lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Plutôt que de s'effondrer sous le poids de jugements ou échecs perçus, réfléchissez de manière constructive, laissez aller et engagez-vous à une croissance réfléchie. En prenant cette approche rationnelle et orientée vers la croissance pour réfléchir aux situations sociales, vous devenez progressivement plus confiant et moins paralysé par l'anxiété. Comme Sénèque l'a dit, le chemin est long si on suit des préceptes, mais court et aidant si on suit des modèles. Apprenez de chaque expérience à travers le prisme de la sagesse stoïcienne. Petit à petit, vos schémas anxieux se dissolvent à mesure que votre résilience se renforce. Ce qui était autrefois intimidant devient simplement une autre opportunité pour flexer votre fortitude philosophique. Tout au long de cette vidéo, nous avons exploré les enseignements profonds des anciens philosophes stoïciens et comment les appliquer pour surmonter l'anxiété sociale dans nos vies modernes quotidiennes. Nous avons commencé par comprendre la nature de l'anxiété sociale et comment elle nous empêche de participer pleinement aux expériences de la vie. Les stoïciens ont ensuite fourni un cadre robuste pour gérer l'anxiété à travers des principes critiques comme
la dichotomie du contrôle, en concentrant nos efforts uniquement sur ce que nous pouvons contrôler dans les situations sociales, plutôt que sur les opinions incontrôlables des autres. Pratiquez la pensée rationnelle pour défier les pensées anxieuses irrationnelles qui alimentent les peurs sociales. Développez une véritable confiance en soi en vivant selon des vertus comme le courage, la sagesse et la discipline personnelle. Cultivez une conscience du moment présent grâce à la pleine conscience pour rester ancré dans la réalité, au lieu de se perdre dans des histoires anxieuses. Réfléchir objectivement aux expériences sociales pour apprendre et grandir, au lieu de se fixer sur des jugements ou échecs perçus. Bien que ces concepts aient vu le jour il y a des milliers d'années, le système stoïcien fournit un cadre pratique intemporel pour quiconque lutte contre l'anxiété sociale à l'ère moderne. Leurs mots nous rappellent que nous seuls avons le pouvoir d'exercer un contrôle sur notre esprit et de trouver une solidité intérieure au milieu des tempêtes inévitables de la vie. Comme l'a écrit Marc Aurèle, très peu de choses sont nécessaires pour mener une vie heureuse. Tout est en vous, dans votre manière de penser. Cette exploration de la sagesse stoïcienne vous a donné une nouvelle perspective et des outils concrets pour gérer vos peurs sociales plus efficacement. Le chemin nécessite une pratique diligente, mais les récompenses sont immenses. Être capable de profiter des aventures et des connexions de la vie sans être constamment hijacké par une anxiété. Vous avez ce qu'il faut. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, j'aimerais que vous laissiez un commentaire partageant votre plus grand apprentissage ou toute autre réflexion. Aimez la vidéo et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant qui applique les enseignements philosophiques intemporels à nos défis modernes. Merci de m'avoir rejoint dans ce voyage dans les brillants esprits des stoïciens. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.